Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles de la semaine du 19 au 25 août. Donc voilà les cartes qui sont sorties, comme d'habitude pour les énergies masculines à gauche, pour les féminines à droite et le lien au milieu. Comme d'habitude, donc je le répète, n'oubliez pas, ce sont des énergies générales, donc bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez aller le reste. Et comme d'habitude, eh bien, on va voir donc les énergies. On va commencer par la polarité masculine. Alors, la première carte qui est sortie, on a la carte de l'allègement qui demande aux masculins d'aérer leur tête, de porter loin le regard sur ce qui vous relie à la lumière de votre profondeur. On vous demande vraiment, là, les masculins, cette semaine, d'alléger votre mental, de lâcher prise, de vous reconnecter à la nature peut-être. N'hésitez pas à aller faire des balades en nature, vous ressourcer, prendre du temps pour vous, mais vous libérer de toutes vos préoccupations et de tout ce qui perturbe votre mental. On vous demande d'être dans un esprit d'ouverture et d'accueillir ce qui vous arrive pour faire preuve d'un esprit plus ouvert, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à tout ce qui vous entoure. Vraiment, rien que là, on sent au niveau du plexus cet allègement quand on dit ça, vraiment s'ouvrir, offrir de la légèreté dans votre vie, les masculins, cette semaine. Vraiment aérer votre tête, votre corps, votre esprit, tout ça. On a eu aussi la carte de la réponse, donc on vous invite là aussi à vous recentrer dans votre cœur et votre intuition pour écouter justement ce que votre cœur a à vous dire, de regarder au plus profond de vous-même pour que tout s'éclaire et que vous ayez les réponses à vos questions. Tout ce brouhaha mental, on vous demande là, les masculins, de le faire taire, de revenir à plus de légèreté et vous reconnecter à votre intuition pour avoir les réponses. Et puis on a la carte du positionnement, donc osez vous positionner les masculins, mais osez aussi accepter le choix de l'autre, tout comme accepter vos propres choix, et même s'ils ne sont pas accordés, eh bien soyez bienveillants et envers l'autre et envers vous-même, les masculins. On a eu ensuite la carte de joie et de trinité. Donc là, on voit que certains masculins sont retournés quand même à une certaine forme de joie par rapport à leur féminine. Ils sont plus libérés, plus dans le lâcher-prise, puisqu'ils ont compris avec cette carte de trinité que il n'y avait pas seulement la féminine et le masculin, il y avait aussi l'univers, qu'il y avait trois polarités. Il y avait d'une part le masculin, d'une part la féminine, et puis la fusion des deux polarités qui forment un tout. Mais en tout cas, on reste quand même deux entités indépendantes, même si on fusionne avec l'univers aussi. Il y a vraiment certains masculins qui sont arrivés à un stade d'éveil où ils ont conscientisé cette trinité et ça leur apporte beaucoup de joie puisqu'ils sont beaucoup plus dans le lâcher-prise et dans l'accueil justement et l'ouverture de tout ce qu'ils vivent. En tout cas, si pour certains masculins vous n'en êtes pas à ce stade, eh bien ça vous invite justement à cet esprit d'ouverture, de lâcher prise pour pouvoir revenir dans quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus joyeux et de moins lourd émotionnellement que tout ce brouhaha mental que vous êtes en train de vous créer, puisque c'est le côté la rationnel du masculin pour certains qui veut tout comprendre, le pourquoi du comment ça se passe comme ça, etc., etc. Et là, on vous demande de lâcher prise, de juste de ressentir, de vivre les choses dans l'accueil pour pouvoir retrouver de la joie et conscientiser que bien vous faites partie d'un tout et que tout est parfaitement orchestré par l'univers, par vos guides, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie et que tout se déroule parfaitement comme cela doit se passer. On a eu ensuite les cartes enfants, nouvel amour et conversation de cœur à cœur. Donc là, peut-être que justement certains masculins sont freinés dans leur vie amoureuse par rapport à leur féminine, par rapport justement à des enfants si vous en avez ou si votre féminine en a. Et parfois, eh bien, les retrouvailles sont retardées à cause justement, enfin à cause, entre guillemets, des enfants qu'on peut avoir
chacun de son côté, puisque ça influence bien sûr notre vie amoureuse. On vous dit en tout cas que les sentiments sont romantiques et authentiques, et que pour ceux qui en ressentiraient le besoin, eh bien n'hésitez pas d'avoir une conversation de cœur à cœur avec votre autre, de discuter honnêtement de vos sentiments, mais aussi de vos peurs, d'être justement dans l'ouverture aussi à l'autre, accueillir l'autre et discuter dans un échange de cœur à cœur, dans le sens où chacun peut oser se positionner dans ses choix, tout en restant dans la bienveillance et le non-jugement, et dans l'acceptation et bien, du rythme d'éveil de chacun. Et enfin, on a eu la carte de la libération pour cette semaine pour nos masculins. Donc c'est une carte qui vous invite là, les masculins, à couper un attachement énergétique qui est négatif. Ça vous dit qu'il est temps de vous libérer d'un attachement qui persiste avec une personne peut-être qui vous a blessé par le passé. Et même si vous n'êtes plus en contact, eh bien cette personne continue à vous faire souffrir, les masculins, car vous continuez à lui donner peut-être trop de pouvoir sur vos pensées. Donc là, il y a conscientiser dans vos vies, les masculins, pour certains, qu'il y a un attachement énergétique qui existe toujours et qui est négatif, qui vous freine. Et vous devez croire, même si vous pensez que vous avez déjà travaillé sur ce problème au niveau énergétique, et bien au niveau du cœur, vous portez toujours cette blessure, et donc ça impacte forcément sur votre vie, puisque le processus de guérison de chaque blessure, il comporte plusieurs étapes. Et la première, ça consiste à comprendre pourquoi il est important de lâcher prise. Et donc là, on vous invite encore une fois à lâcher prise pour vous retrouver de la joie aussi, et puis vous libérer de ce problème, puisque peut-être qu'il y a certains actes ou comportements de cette personne que vous ne cautionnez pas. Et pourtant, vous vous positionnez encore en victime de ces actions passées. Donc là, on vous demande de vous libérer de cette emprise que cette personne a pour vous, de vous libérer. Et on vous invite à vous libérer de cette personne par le pardon, pour couper ces liens négatifs qui persistent. Donc ça, c'était donc pour les énergies des masculins pour la semaine du 19 au 25 août. Maintenant, pour les féminines, on a eu la carte du sabotage. Donc là aussi, on vous demande de prendre conscience que peut-être dans certains domaines de votre vie, les féminines, eh bien, vous vous auto-sabotez. Donc libérez-vous, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur, reprendre le pouvoir sur votre vie, ne plus répéter les mêmes schémas, peut-être des schémas qui persistent aussi, qui sont négatifs pour vous, qui vous freinent et vous limitent dans la personne que vous avez envie de devenir ou dans la vie que vous avez envie de mener. Donc libérez-vous de cet auto-sabotage. On a eu la force de la gentillesse, montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre en retour, pour vous donner cette force extraordinaire de la gentillesse, ce pouvoir extraordinaire que procure l'amour inconditionnel lorsqu'on le met en place dans sa vie. On a justement aussi la carte de la place. Osez prendre la place qui est la vôtre, les féminines. Et dès que vous êtes à votre juste place, vous allez éprouver un profond sentiment de paix intérieure. Là, on vous demande de vous ancrer, de vous aligner et de rester bien debout face aux épreuves, face peut-être aux jugements ou aux critiques, ou en tout cas, osez vous positionner et prendre votre place. Restez ferme sur vos positions si vous sentez que vous voulez cette vie-là en accord avec vos valeurs profondes. On vous demande d'oser prendre la place qui est la vôtre dans votre monde à vous. Et puis on a la carte du revirement qui vous demande, les féminines, de conscientiser que vous êtes beaucoup plus puissante que ce que vous n'imaginez. Cette capacité, c'est cette capacité-là justement de prendre conscience de cette force intérieure que vous avez en vous, qui va vous permettre de transformer le négatif en positif dans les domaines de votre vie justement, qui peut-être vous provoque une certaine forme de douleur émotionnelle ou de douleur physique, puisque les mots qu'on ne dit pas se transforment en mots physiques, s'imprègnent dans notre cœur, la douleur s'imprègne dans notre cœur. Donc libérez-vous de tout ça, reprenez votre place dans votre monde, restez ferme, debout, bien ancré dans vos positions, et transformez le négatif en positif. On a eu donc les synchronicités, la réunification. Donc pour certaines féminines, on vous demande d'être à l'écoute des synchronicités qui peut-être seront beaucoup plus présentes que d'habitude
cette semaine-là, pour la simple et bonne raison que peut-être que certaines féminines justement sont à un stade où elles osent prendre leur place, elles savent ce qu'elles veulent, les valeurs profondes, enfin l'accord avec nos valeurs profondes sont ancrées, actées. Certaines féminines sont alignées et cohérentes justement dans leur vie entre ce qu'elles veulent, ce qu'elles font et ce qu'elles disent. Et donc là, on a vu que certains masculins étaient arrivés aussi à un stade d'éveil qui les amène à être dans l'ouverture, dans le lâcher-prise et à être dans la joie et prêt à se réunir à l'autre, puisque il y a cette conscientisation de faire partie d'un tout, d'être deux entités indépendantes mais qui fusionnant forment une troisième polarité. Donc il y a des réunifications qui se préparent. Ça peut être aussi certaines féminines, pour certaines féminines, la réunification avec soi-même aussi, qui va permettre aussi d'oser prendre sa place, puisque les deux polarités masculin et féminin fusionnent en nous, et à ce moment-là on sent qu'on est aligné et accordé avec soi-même, et on ose beaucoup plus prendre sa place, être beaucoup plus ferme dans ses choix sans culpabiliser, et on se sabote aussi beaucoup moins dans sa vie. J'espère que c'est assez clair ce que je viens de dire. En ce qui concerne au niveau sentimental, on vous dit de laisser vos amis vous aider, de ne pas hésiter à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. On vous demande de conscientiser les féminines que quoi qu'il arrive dans votre vie, vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Et puis on vous demande de traiter les problèmes familiaux qui peut-être sont en cause dans votre vie amoureuse. Donc là aussi, on a une libération au niveau grâce au pardon à faire. Peut-être des problèmes, des schémas par rapport, des schémas sentimentaux par rapport à vos parents que vous ne voulez pas reproduire et qui impactent votre vie amoureuse à l'heure actuelle. Donc pardonnez, libérez-vous des problèmes familiaux pour certaines féminines si ça vous parle, pour pouvoir avancer et vous purifier. Et puis enfin, on a eu la carte du lotus rose pour nos féminines cette semaine, qui annonce une période de changement positif qui va imprégner votre vie. Ça va être des changements intérieurs profonds au niveau du cœur, puisque lorsque votre cœur s'ouvre, eh bien, l'univers envoie de nouvelles expériences agréables sur votre chemin. Et même si vous avez été blessé ou déçu récemment, les féminines, eh bien on vous dit que vous allez connaître une période de renaissance à travers de nouvelles relations ou opportunités qui vont profondément être inspirantes et valorisantes pour vous, puisque elles vont être le résultat de tout l'amour et de la foi que vous avez eu envers l'univers et envers vous-même. En ouvrant votre cœur, vous avez élevé votre vibration et de ce fait, vous commencez à attirer tout ce qui vibre d'amour. Donc c'est vraiment une période de changement positif et d'amour qui s'annonce pour vous les féminines. Maintenant, en ce qui concerne le lien, on a eu la carte de la chance qui vous dit de croire en votre bonne étoile et vous allez provoquer ainsi de véritables coups de chance. On a eu la carte du sage qui vous dit d'accepter ce qui est pour que la conscience s'occupe de tout. On a justement la confiance, donc faites confiance en l'univers, en vos guides et en le lien, puisque on vous demande de croire et de conscientiser que tout est parfaitement orchestré. On a la lune de miel pour certains. On vous demande de laisser partir votre ex, donc là encore une fois de purifier votre énergie pour accueillir l'amour et la nouveauté. Et puis on a eu la carte de l'amour, donc il y a encore des belles énergies d'amour sur le lien pour cette semaine. Voilà donc pour les énergies des flammes jumelles. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite donc une très très belle semaine, toujours beaucoup d'amour et d'énergie positive, et je vous dis à très bientôt.